Vincent Hervouette, le drapeau turc flotte depuis hier sur Afrin, la ville syrienne dont les combattants kurdes ont été chassés. Oui, il n'y a pas que le drapeau turc, il y a aussi celui de l'armée syrienne libre. Ça ne manque pas de panache, l'armée libre, l'armée syrienne libre. Ça nous parle à nous Français, on pense à Leclerc qui remonte d'Afrique vers le Rhin pour bouter l'occupant. Sauf que l'armée syrienne libre, c'est le contraire. Ce n'est pas une armée, elle n'est libre de rien. Et l'indépendance de la Syrie n'est pas son combat. C'est l'addition de milices islamistes, de salafistes, de turkmènes, de wahhabites et même de suppôts de Daesh. Ils baignent dans les pétrodollars pour faire la peau aux Kurdes. Ils le feraient gratis. Depuis hier, ils pillent la ville fantôme. À tout prendre, les Kurdes ressemblent davantage à la France libre. Les Peshmerga sont chez eux, ils s'accrochent à leurs terres. Ils ne rêvent pas de convertir le monde, ils défendent leur mode de vie, l'égalité entre les hommes et les femmes. Ils incarnent après tout ces minorités en Orient qui résistent au rouleau compresseur. Le président Erdogan promet de continuer la campagne. Alors les Turcs font la guerre chez leurs voisins, sans mandat de l'ONU évidemment, sans consulter l'OTAN, sous le prétexte qu'un Kurdistan autonome à leurs frontières serait une menace. Leur artillerie et leurs bombardiers ont aplati Afrin, l'une des seules villes qui était intacte, et ils ont provoqué un nettoyage ethnique. Tout ça ressemble à un crime de guerre. 250 000 civils quand même ont fui ces derniers jours. Ils ont raison d'ailleurs. Quand des femmes Peshmerga ont été capturées, elles ont été violées avant de subir des horreurs qu'on n'oserait pas infliger à un animal en laboratoire. Ce sont d'autres crimes de guerre. En Syrie, les crimes de guerre restent impunis, vous avez remarqué, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on y trouve la lie de l'humanité, dont pas mal de Français. Quelles sont les conséquences, Vincent ? Alors sur le plan moral, Afrin c'est affreux, sur le plan politique c'est pire. Il y a 2 mois, la CIA voulait forger une armée de 30 000 Kurdes pour empêcher le retour des djihadistes dans le nord de la Syrie. La Turquie a tué le projet dans l'œuf. L'Occident l'a laissé faire. On arme les Kurdes quand ils combattent Daesh. Quand ils se font écraser par Erdogan, on regarde ailleurs. Les Kurdes ont demandé protection aux Américains plutôt qu'aux Russes. Lourde erreur. Les Kurdes ne sont jamais décevants quand il s'agit de se tromper. L'Amérique a abandonné ses supplétifs, c'est pas la première fois au Moyen-Orient, comme en Afrique, comme en Asie, comme en Amérique latine d'ailleurs. Avec les Kurdes, l'Occident joue toujours à Ponce Pilate. Il y a 20 ans pile, Saddam Hussein gazait Halabja. C'était notre allié face à l'Iran. On s'est lavé les mains des 100 000 morts, 180 000 morts, on sait pas trop en fait. Pourquoi pleurnicher aujourd'hui ? Parce que les djihadistes sont de retour dans le nord de la Syrie, puis parce qu'après Afrin, les Turcs visent maintenant Kobané et Djeziré, les 2 autres enclaves. Et donc, la partition de la Syrie a bien commencé. Vincent Hervouette. Axel ? Oui, Vincent, ça ne l'embête pas Erdogan d'avoir à ses frontières des milices islamistes, des djihadistes et salafistes de tout poil là ? Ah ben c'est le contraire, ça l'arrange plutôt, il s'entend bien avec ces gens-là, mieux qu'avec tous les autres voisins, que ce soit les Chypriotes, les Européens, les Bulgares. Non, il s'entend plutôt mieux avec les gens qui l'instrumentalisent quand ils sont très barbus qu'avec ses alliés naturels que sont les pays qui sont ses voisins.